Bon, Johnny, il y a eu une centaine de tournées, 17 millions de spectateurs quand tu es... Tu es une vraie bête de scène. Là, c'est pas de flatter que de Pourquoi on te dit dire toujours ça. une bête de scène? Grosse bête de Une scène. bête. Une bébête de scène. Une bête. Je sais que j'ai des animaux sur mon corps, mais enfin, c'est pas une raison. Tu préfères le mot bébête? C'est plus con, une bébête de scène. Voilà. Non, mais ça veut dire que non seulement sur scène, tu te déchaînes, mais en plus, t'adores ça. Oui, je préfère le mot artiste. D'accord. Mais il y a des artistes, moins des artistes de scène, par exemple. Ils préfèrent peut-être le studio. Mais c'est-à-dire, oui, mais moi, je préfère la scène. J'aime bien... Ce que j'aime bien dans la scène, c'est me retrouver devant un public. Chanter devant un micro, c'est bien, mais quand il y a un public, il y a le contact avec le public, c'est toujours formidable de pouvoir communiquer à travers des chansons, donner des sentiments qui sont reçus par des gens dans une salle, et que les gens reçoivent ces sentiments et communiquent avec vous. Moi, je pourrais pas faire ce métier si je ne devais faire que de la scène, que des disques, je veux dire. J'aime bien avoir le contact avec le public. Alors, il paraît que tu es tombé un jour dans la fosse d'orchestre. Ça doit faire mal, ça. Il y a assez longtemps. Oui, mais il n'y a pas que... Oui, il n'y a pas que dans la fosse d'orchestre, d'ailleurs. J'espère qu'ils avaient enlevé les instruments. Non, souvent, oui, souvent. Notamment quand j'étais venu avec une moto une fois sur scène, Oui, et puis j'avais raté un virage en descendant la scène, et là, j'étais tombé avec la moto dans... Mais ça, le public ne le voit pas, ça, c'est... Mais il l'a bien senti, par contre. Le mec qui était en dessous. Non, mais surtout, la danseuse qui était derrière moi l'a bien senti aussi. Non. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu l'arrivée à moto, Ouais. il y a eu l'arrivée sur le point géant. Ouais. Là aussi, t'es resté coincé, il paraît, 10 minutes, la tête en bas. Oui, alors j'avais l'air malin parce qu'il y avait des gens qui étaient en bas dans la salle qui faisaient « Coucou, ça va ?» Et moi, j'étais à l'envers, tu vois. J'étais pas très confortable, quoi. Non. Il y a eu là aussi l'arrivée où tu traversais le public. C'est un peu fou, ça, quand même. Quand on est Johnny, il y avait combien? Il y avait 60 000 personnes? Il y avait, oui, 60 000 personnes. C'était au Parc des Princes. Parc des Princes. Et tu te dis, je vais traverser je vais traverser, comme si de rien n'était, je vais arriver Oui, tranquille. mais quand j'imaginais cette entrée sur scène, j'imaginais pas que ça allait être comme ça. Dans mes rêves, moi j'adore la boxe. Et j'allais souvent voir des matchs de boxe. Donc je voyais toujours les boxeurs qui arrivaient à travers la foule, qui montaient sur le ring normalement. Qui tapait dans 2-3 mains. Et voilà. Et puis je m'imaginais pas que quand j'allais arriver derrière le Parc des Princes en traversant la salle, qu'il y avait quand même 60 000 personnes qui se resserraient de plus en plus. Donc finalement, au bout d'un moment, on pouvait plus avancer. C'est que pour les... Et on a failli perdre Camus. Le pauvre. Qui a disparu dans la foule. Ton producteur. Ses lunettes en l'air, enfin... Jeune avec la main qui Les sort. mecs, ils l'ont oublié. Aidez-moi. Mais toi, ça va, t'es arrivé. Est-ce qu'il y a eu des fois, t'as eu une idée pour arriver sur scène et justement, Camus ou d'autres t'ont dit non, ça, tu peux pas le faire. Ça, c'est impossible, ou trop dangereux, ou impossible à faire. Oui, notamment le dernier Stade de France que j'ai fait. Moi, je voulais arriver... En hélico? Mais il l'a fait. Je suis arrivé en hélico. Mais je voulais arriver, une fois sur le toit, sauter en élastique. Ah non, ça faut pas. Ah oui. Et là, ils m'ont dit non, là, l'hélico plus ça, c'est trop. C'était plein de confiance. Enfin, ce qui est bien, même quand on... Parce que moi, j'ai le vertige, en plus. Mais ce qui est bien, c'est quand on a fait les choses, même quand on a peur de les faire, d'abord, c'est de vaincre la peur. Et puis, une fois qu'on l'a fait, c'est de dire, je l'ai fait. Est-ce qu'on, rapidement, je passe sur ta vie, tu me dis si j'oublie... Ah, je vais en oublier obligatoirement. Mais surtout, tu me dis si je fais des erreurs, n'hésite pas. De quoi? Sur ta vie. Je passe sur ta vie. D'accord? Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer. Bon. Tu vois, Ça je fait t'avais deux dit. fois, hein, ça fait 2 fois. Ça hein. va mal finir. Johnny, tu es né à Paris un 15 juin. Me trompe pas. Oui. On peut dire l'année ou pas? On voit l'année. Un 15 On peut dire oui ou non, c'est ça? Oui, c'était un 15 juin. Dès l'âge de 11 ans, tu fréquentes les scènes européennes avec ton cousin qui s'appelle Lee Hallyday. Exact. Vrai? Ta toute première chanson, tu parais que tu chantais du Brassens, du Salvador? Non, ma première chanson, c'était Davy Crockett, Comment t'as découvert le rock? par Elvis Presley, Ouais. dans une petite salle de cinéma qui s'appelait Marcadet Palace, un cinéma de quartier, où je suis rentré pour voir un western, et puis finalement, je me suis trompé, c'était un film musical. J'ai été très déçu en voyant que c'était un film musical, et finalement, j'ai découvert Elvis Presley. Je suis sorti de là en disant que c'est ce que je veux. Voilà une ce que je veux révélation. faire. Voilà. C'est le boulot que je veux faire. Ta première scène, est-ce que tu t'en rappelles? Ma première scène, c'est-à-dire en tant que chanteur ou Ouais. avant? Moi, j'ai Hanovre 1955. Ah oui, ça c'était avant. Ah, ça c'est quand je faisais, quand Desta et Lee qui m'ont élevé, mes parents adoptifs, ils faisaient un numéro de danse et moi je venais au milieu pendant qu'ils changeaient faire une chanson. Ah oui. Oui. Et là, t'avais quel âge? J'avais 11 ans. 11 ans. Ouais. D'accord. Et ensuite, avec Raymond DeVos? Après, non mais j'ai fait d'autres choses avant. Ton premier cachet, je crois que le premier cachet, c'était pas de l'argent, hein. Mon premier cachet, c'était ma chambre d'hôtel, enfin ma chambre de pension de famille, Ouais. et puis un dîner. Ah, c'est pas mal. Et un train.
En troisième classe. Oh, Oh oui. ça, c'est à l'arrière, la troisième classe, c'est dehors. Ça, Tu cours en fait. tu prends le vent. Non, avant, il y avait première, deuxième et troisième. Oui, c'est vrai. Ouais. Ta première émission de radio, tu t'en souviens ou pas? C'est une émission de radio qui s'appelait Paris Cocktail. Paris Cocktail de Pierre Mandelson. Bon, première émission de TV. Lynn Renault, l'école de vedette. Alors moi, je crois que c'est cette Aimé émission-là. Mortimer. Dis-moi si je me trompe, si cette émission-là, où on te présente comme quelqu'un qui vient des États-Unis. Oui. C'est cette émission-là? C'est celle-là, oui. Où Lynn Renault me disait, il répond que par oui ou par non. Tellement j'avais le tract, je disais oui madame, non madame, oui. Il a 16 ans. Non madame, j'ai 17 ans. Et c'est Et là, là, c'est là qu'elle a dit la phrase célèbre. Ah, il sait quand même dire autre chose que oui ou non. c'est pas mal. Et c'est là, elle a dit, il vient des États-Unis. Oui. Et donc là, c'est parti, tu venais de Mais Bourges. parce que j'ai été avec Lee Hallyday, qui est américain Ouais. de l'Oklahoma, qui parlait anglais. Et ils en ont déduit que, bon, j'étais américain. Donc, comme je parlais anglais avec lui parce qu'il ne parlait pas français. Et comme ça faisait plutôt bien pour faire Et du puis, rock. comme je m'appelais Johnny Hallyday, ça faisait américain. Donc, voilà. Donc c'était bien. 61, première Olympia suivi d'une tournée. C'est ça, c'est en 61. Hein. Oui. Est-ce que tu te rends compte à ce moment-là que c'est le qu'il y a un C'est-à-dire, truc qui se passe j'ai chanté en première partie de Raymond DeVos à l'Alhambra, Ouais. en 61, je crois. Ça paraît incroyable de se dire que Johnny Hallyday a chanté en première partie de Raymond DeVos. Oui, en vedette anglaise. Parce que tu sais, dans les spectacles, à ce moment-là, il y avait la vedette anglaise, la vedette américaine, l'entracte et la vedette. Ouais. Donc, je chantais en vedette anglaise de Raymond DeVos. Et puis, il y avait Bruno Cocatrix qui était dans la salle, qui est venu me voir après et qui m'a dit « Petit, l'année prochaine, je te prends en vedette à l'Olympia ». Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais est-ce qu'il est vrai que pendant le spectacle de Raymond DeVos, les gens criaient ton nom parce qu'ils voulaient que tu reviennes rechanter et qu'il a... Le balcon, oui. Le balcon criait pour que je revienne pour chanter et ceux du parterre criaient pour que je m'en aille. Ah, bon, il fallait faire un mix entre les deux. Au final, ils aimaient bien. À 20 ans, tu as chanté Place de la Nation devant 150 000 personnes. Là, c'est les unes de Oui, presse commencent à arriver. c'était pour la première année de Salut les copains. Et là, le succès rapide. Là, on se sent comment? Quand j'ai commencé à chanter, c'est venu très vite. Ensuite, il y a eu Salut les copains. Et moi, j'étais un petit peu comme j'étais le premier de Salut les copains, j'étais Ouais. un peu le chouchou de Salut les copains. Donc, tout est arrivé si vite que c'était un peu comme dans un tourbillon. On s'est pas vraiment rendu compte de ce qui nous arrivait. Alors, je disais, il paraît que tu dors nu. Oui. Quoi? Quoi? Et tu as dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver la nuit, alors je suis prêt. Mais ça dépend où on dort. Il y a des endroits, il faut mettre des caleçons en bois. Ça dépend où on dort. Tout est une C'est vrai que si tu dors avec ton machinot, c'est un peu gênant. Bon, justement, on fait une bise à Laetitia. Si elle nous regarde, mariée depuis 96, t'as l'air totalement heureux. Ça va faire un bijou aussi à Jade, si elle nous regarde. Oui. Non, j'espère qu'elle est couchée. J'espère qu'elle est couchée. Elle a 3 ans Mais non, aujourd'hui. elle est rock'n'roll, tu sais, elle dort tard. Hein. Elle nous regarde. Oui, quelle heure il est là? Il est Il est tard. 23 heures. Elle dort pas avant 1h du matin, comme moi. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Pour l'instant, elle va pas à l'école, alors elle a un peu mes horaires. Ça va falloir rentrer dans l'ordre après, hein. Attention. Tu as dit de 3 ans. Laetitia que ce qui était bien avec elle, c'est qu'elle ne voulait pas te changer. C'est formidable. Elle m'a pris comme ça, je suis comme ça. Bon, c'est vrai. Non, mais oui, pour ça, c'est. Mais c'est comment- une c'est femme- comme- bah, c'est une femme tout simplement intelligente et qui, même aujourd'hui, parce qu'elle m'a aimé comme ça quand elle m'a connu. Si tu devais te décrire, t'es facile à vivre, t'es très tranquille, tu peux être chiant, t'as des horaires pas Je possibles. peux être chiant, mais je suis facile à vivre et puis je suis aussi des fois difficile à vivre, enfin comme tout le monde, quoi. Mais est-ce que tu as des manies? Des trucs que tu ne supportes pas? Le téléphone tout le temps à l'oreille, moi, ça va au bout d'un moment, j'en peux plus. Et les mecs qui ont le truc Bluetooth à l'oreille, là? Non, les femmes. Les femmes qui téléphonent, qui ont le portable à l'oreille, au bout d'un moment, non. On peut plus leur parler. On parlait de Jade il y a 2 minutes à qui on fait un bisou parce qu'elle est pas Elle téléphone couchée. pas encore, heureusement. Non, mais que tu vas voir après. Tu diras à Jade, hey, ça va papa, t'es trop relou, je téléphone. Alors putain, c'est mon père, il est relou. Et imagine quand Jade va avoir ses premiers petits copains. Ah ouais. Oh là là. Avec l'enfer. Ah, ça va être l'enfer. Est-ce que tu vas faire attention? Est-ce que tu vas être très prévenant, faire attention à qui elle fréquente, comment ça se passe? Les garçons, quand ils vont venir à la maison, tu vas passer une tête ou tu vas aller leur parler? Non, Non? C'est plutôt cool. plutôt cool. oui. Bon, Confiance. Jade, les années qui arrivent sont tranquilles. Oui. Ouais, Écoute, on surveillerai va- quand même d'un œil. Oui, hein. c'est ça. En dormant comme ça, nu, on sait jamais quoi qu'il fasse. Laisse-moi te présenter, Johnny, des gens qui sont là, ils sont propriétaires d'une baraque à frites, c'est ça les gars? Oui. De frites. D'une friterie. Bon, baraque à frites, friterie. Allez, descendez. Allez, Bonsoir. vous êtes fan? C'est Monsieur Johnny. Bonsoir, Monsieur Johnny. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, public. Comment ça va? Ah, c'est merveilleux. Bonsoir, Monsieur. Alors, à part jouer dans Astérix, vous faites quoi sinon? C'est terrible. Eh bien, écoutez, nous avons une friterie.
Une friterie. Nous avons une friterie. Alors nous sommes venus parce que nous sommes belges. Vous savez ce qu'on mange en Belgique? J'ai compris. Des frites. Mais évidemment, mais ça c'est un cliché. On mange aussi la fricadelle. Vous ne connaissez pas la fricadelle? Non. Vous ne connaissez pas la fricadelle? Non. On va entendre musique. La fricadelle. Il y en a pour les petits, mais il y en a pour les grands aussi. Et ça se mange avec des frites. Avec des frites. La fricadelle. Moi, je connaissais les moules frites, mais bon. Ah. Ah, mais c'est pas la même chose, Attendez. on dit les mules. Les mules frites. Les mules. Les mules frites. Allez, un peu, hein. Ah, j'adore. J'ai fait de très belles Pardon, feuilleteuses à côté de mules. Bon, ça va. Oui. La fricadelle. La fricadelle. C'est un peu lourd. Est-ce que vous auriez pas autre chose? Si. Non, Vous auriez quoi? J'ai de la merguez. De la merguez? Non, de la merguez. De la merguez. La merguez. Et elle est comment, votre merguez? Ma merguez? Attention, mon gars, ma merguez, elle est terrible. Regarde un peu cette merguez. C'est croustillant, croquant. C'est bon, vous voulez goûter? Excusez-moi, mais... Un petit mot de merguez? Peut-être voulez-vous qu'on la huile? Elle est froide. Elle est froide? Lui, il est là un peu. Vous voulez qu'on la huile? Ah, attendez, comment... Fermez. Enfin, voilà. Et attendez, tournez comme ça, tournez. Non. Non, ça ira. Attendez, Écoutez, je pense que c'est froid, je serai de vous, je la ferai réchauffer. Faut réchauffer la merguez? Oui, il faut la réchauffer. Musique. Allumez le feu pour chauffer la merguez. Allumez le feu, sinon ça sera froid et ça sera jamais mieux. Merci les gars, bonjour à la frite. Désolé, monsieur Johnny, on vous laisse la fricadelle. Dans les loges, laissez... Non. C'est cadeau, hein. Ça, juste. Apéritif. Allez, bon appétit, bien sûr. Et vive la Belgique! Et vive la Belgique libre! Et que vive la Belgique! Nom de Dieu, nom de Dieu! Bon. Alors ça, c'est fait. T'as de quoi dîner ce soir, là? Et Quel genre de... on parlait tout à l'heure de Jade. Est-ce que le papa qui était le papa de David et le papa de Jade est totalement différent? Est-ce que tu as appris entre les deux maternités, entre guillemets? Est-ce que tu as évolué? Est-ce que tu es plus cool, moins cool? Est-ce qu'il y a des choses que tu acceptais avant que tu n'accepteras plus aujourd'hui? C'est à peu près pareil. À peu près pareil? Oui. C'est les enfants, en général, ce qu'ils aiment, c'est quoi? C'est les frites. Ouais, c'est ça. Bah tiens, On parlait de frites, tiens, on va les faire revenir, Les d'ailleurs. pâtes, les David, si frites, tu nous regardes, il y a un stock. toi, Jade. les jouets, qu'on leur foute la paix, Voilà. En parlant de David, 2 secondes, il y avait l'album 100%, qui Oui. était là du 100% à l'idée des deux côtés. T'as bon Absolument, souvenir oui. entre... Oui, un souvenir merveilleux, parce que c'était vraiment le travail d'un fils et d'un père, Ouais. surtout. Et c'était une collaboration, 3 mois ensemble, qui était pleine de tendresse. C'était nos grandes retrouvailles, et on a vécu pendant ces 3 mois en parfaite harmonie. C'était formidable de travailler avec lui. Mais en Miss Univers, on a le droit de refaire des trucs ou pas? Ouais, disons qu'il y a pas, on passe pas au Rayon X, mais ouais, on a le droit. c'est toléré. Bah, bien ça se sûr. voit quand même. Hein.